Je sais pas tomber à la parachat. Roucade, baba. Dans cette paracha, Myriam, la sœur de Moshe, meurt, et avec elle va disparaître le puits qui donnait de l'eau au peuple d'Israël dans le désert. Donc du coup, le peuple a soif, il va aller voir Moshe, il va lui dire Il me faut de l'eau. De l'eau. Donc Moshe va implorer Hachem. Hachem lui dit de prendre son bâton et d'aller parler au rocher se trouvant à côté de lui. Mais le problème, c'est que rien ne se passe. Et là, le peuple s'énerve, il met la pression sur Moshe. Moshe panique, il va se mettre en colère, il va perdre le contrôle, il va insulter son peuple et il va frapper sur le rocher. Et là, de l'eau va quand même jaillir du rocher. Mais il va être puni pour son comportement et la punition, ça va être qu'il sera interdit de rentrer en Eretz Israël. C'est pas vrai. Oh non. Oh non. Mais comment c'est possible que si petite action ait eu des conséquences énormes? Le Rambam nous dit en fait que la faute de Moïse, c'était sa colère. Quand tu t'énerves, tu perds le contrôle et tu peux faire des choses ou dire des paroles que tu vas regretter. C'est pour ça que Ben Ezra dit en fait que la grosse faute de Moïse, c'est qu'il a insulté son peuple. Et pour Hachem, il était plus apte à diriger le peuple d'Israël. C'était donc ça. Ouais. Le pouvoir des mots est très fort. Et par la parole, tu peux faire du bien comme du mal, tu peux détruire quelqu'un. La leçon à retenir, en tant que leader, tu dois te comporter comme un éducateur de ton peuple. Tu dois l'encourager, tu dois pas le détruire. Tu dois croire constamment en tes enfants, ou en tes élèves, ou en ta nation, pour leur transmettre la confiance en eux, afin de les faire progresser.